Non les gars, regardez la dinguerie. Messi qui piétine le maillot du Barça, il cala même pas un peu. Supplément, regardez les joueurs de l'Inter Miami, ils jettent. Et pour le final les gars, Suarez, regardez ce qu'il va faire. Rien du tout. Où est le fameux amour du football les gars que Messi porte envers le Barça? Allez jusqu'à dire les gars qu'il a fait exprès de l'écraser parce que là vous vous doutez bien que le supporter il lui a lancé pour potentiellement le signer. Et la réaction de Messi les gars après avoir écrasé, ça il faut en parler. Imaginez seulement les gars, c'était Cristiano Ronaldo, parce qu'il faut toujours en revenir à Cristiano Ronaldo quand on parle de Messi. Comment on l'aurait éteint, comment il serait fait incendier. Et comme c'est Messi, on va rien dire. C'est ton club de cœur les gars, t'écrases le maillot qui plus est. En plus, Messi c'est très bien que les gars ça va devenir médiatique. Il a même pas cala un peu. Supplément, après il y a Suarez les gars, regardez bien. Le frérot il rigole et il dit rien. Jusqu'à les gars, les joueurs de l'Inter Miami, ils ont carbossé le maillot, ils l'ont jeté comme ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu le prends doucement, je sais pas moi, même pas avec la main les gars, avec le yep, ça la tèche comme si ça faisait un 360. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez les gars, est-ce que Messi il aurait dû réagir comme ça? Mais regardez, ça me tue. Eh, il a vraiment piétiné. C'était le blast de qui a été floqué, mais je pense que c'était Messi. Ah, vous croyez que c'était fini, hein? Vous croyez qu'on allait plus entendre parler de lui? 1h du matin, regardez comment le défenseur il a fini. Non, ce soir, Messi voulait rien savoir, il est de retour, he's back. Et ça finit en célébration devant les supporters, regardez le but. Crochet à la Lionel Messi Prime 2015 face à Boateng. Pichenet de pied gauche, célébration devant les supporters. Voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? Lionel Messi est le GOAT qui te fait du Messi tout simplement. Voilà les gars, à peine de retour en MLS, il inscrit son premier but. Et voilà, tout doucement, ça fait du bien de voir le GOAT jouer. Il joue pas tout le temps, je pense qu'il est vraiment dans un championnat qu'il est en train de surkiffer. Déjà, il est avec tous ses potes. Le frérot, il est à Miami, il fait ce qu'il veut, il fait beau tout le temps. Il joue avec tous ses potos, Busquets, Suarez, Jordi Alba. Il s'entraîne, il se repose, il joue pas tout le temps. Il prépare tout doucement la Coupe du Monde 2026 parce que oui, il va la faire. Et oubliez pas qu'une Coupe du Monde, ça se joue que sur un mois. Et Messi, pendant toutes les Coupes du Monde qu'il a jouées, il les a jouées à 200%. Là, il reprend tout doucement la compétition. Vous inquiétez pas, il y aura des coups francs, il y aura des buts de pied gauche, il y aura même des buts de pied droit, il y aura même des têtes. Il y aura de tout. Vous inquiétez pas, Max. Les Bleus sont arrivés à Clairefontaine. Vous vous attendiez tous le retour de Mobutu. Non, moi je drop direct avec Koundé. Le GOAT, 14 pièces. Les gars, je vais faire toutes les arrivées, mais Koundé, faut avouer les gars, il est congolais. Obligé. Il nous fait le béninois, il nous fait le... Non. Là, à mon avis, son père là, c'est celui qui dit, mets-toi à côté, tu n'es pas avec nous. Rien à dire. J'aime beaucoup. Voilà, même si c'est pas mon style. En fait, lui, c'est simple. Il fait quoi ici? Non mais sérieux, en fait, qu'est-ce qu'il fait ici? Tu sens qu'il dégage une autre... C'est pas une autre énergie. En fait, faut le dire en anglais. Une autre vibes. Tu sens que c'est pas un Français. Voilà, tu vois, il doit mélanger l'anglais et le français. Tu vois, il doit dire des trucs en mode, ouais, je suis heureux d'être en équipe de France. You know what I'm saying? Non, Olysée, vraiment, les cités londoniennes, c'est lui, voilà. Lui, je sais pas, il met quoi dans ses pantalons ou il met qui dedans? Il fait 78 kilos, mais il a le mi-pantalon à Marc-Henri. Somebody else gonna get it. Bref, bon, Théo, voilà, hein. Voilà, j'ai pas grand-chose à ajouter. Mobutu est de retour et il s'est mis un peu en Christian Dior comme ça, là, en rapide, tu vois. Moi, quand je vois son outfit, à chaque fois, je me demande, mais il est où ton chapeau de Mobutu? C'est Seco. Il est où son bazin? Il nous fait le mec un peu dans le... Non! Mets ton chapeau. Voilà, parce que toi, tu choisis tes rassemblements. Tu fais ce que tu veux. T'es le patron. Mets des bonnes bottes comme Thomas Njijol dans le crocodile du Bonsanga. Voilà, là, tu seras dans ton élément. Konaté, là, depuis qu'il a mis son outfit, là, armure, là, tout le monde l'a mis dans la sauce, il s'est calmé, hein. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup le sac et tout. Voilà, la prise d'initiative, un peu oversize. Moi, ça me parle. Sans forcer, sans s'énerver. Il est trop frais, j'ai rien d'autre à ajouter. Kamavinga, vraiment, il maîtrise son karaté. Désiré Doué, l'homme qui a gagné le plus d'aura lors d'une entrée en Ligue des Champions. Merci champion. Voilà, on va même pas te critiquer, on va rien dire. Voilà, parce que t'as l'immunité. C'est trop. Il est trop frais son ensemble. Bien simple, mais j'aime beaucoup le pantalon qui tombe sur les chaussures. Franchement, propre. Manu connaît comme d'habitude, de toute façon lui aussi connaît son kata, je vous l'ai dit. Ah, j'ai capté, il était pressé. Au nom de Dieu, il était pressé en fait, j'ai capté. Premier ensemble qu'il a vu, voilà, il a pris ça. Premier truc, il s'est dit, je vais pas me casser la tête. Il a raison en fait, hein. On n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour jouer au foot. Il a bien raison. Griezmann, ça a juste une chose. T'es une sale merde. Griezmann, t'es une grosse merde. Toi et ton club pourri et ses mauvaises intentions. Avec vos consignes de faire des fautes intentionnelles, de casser le rythme. Quand j'avais vu cette vilaine faute et que Griezmann s'en était tiré sans carton, ça m'avait mis en colère.
parce qu'il était archi en retard et la faute était archi intentionnelle. Bah, vous voulez voir la conclusion? Marc Casado s'est blessé au genou suite à cette action avec Griezmann. Il a joué 40 minutes en serrant les dents pour ne pas forcer un changement après l'absence de Frenkie de Jong. Il devrait être absent les 2-3 mois. En gros, c'est une fin de saison pour lui. C'est une fin de saison à cause de cette grosse merde qui n'a jamais gagné la Liga, à cause des principes de jeu de l'Atlético, à casser le rythme, à faire des fautes intentionnelles, à jouer bloc bas. C'est pour ça que moi je respecterai jamais ce club et que je les insulterai. C'est des méchants garçons l'Atlético. J'espère que cette défaite t'a bien fait mal. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que t'as jamais gagné la Liga de ta vie. Et que l'année où t'es venu au Barça, c'est l'année où l'Atlético a gagné la Liga. Inigo Martinez souffre d'une inflammation au ménisque latéral du genou droit et devrait être absent 2-3 semaines. Donc Casado et Bernal qui se sont fait une grosse blessure cette saison. Rendez-vous la saison prochaine, les gars. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. La victoire hier, c'était trop beau. Voilà. Marc Casado absent 2 mois et sûrement out jusqu'à la fin de la saison. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le match face à Osasuna qui avait été reporté à cause du décès du médecin du club sera donc reporté au 27 mars. Pour que vous compreniez, la Liga prévoit que le Barça dispute 3 matchs en 6 jours. Le 27 contre Osasuna, en sachant qu'Osasuna a un match prévu le 28. Dimanche 30 contre Gérone et mercredi 2 contre l'Atlético en coupe. Tout ça en sachant que Rafinha et Araujo ne seront pas présents pour le match face à Osasuna à cause de la trêve internationale et que pour les autres internationaux, ils auront participé à un seul entraînement. Encore une fois, du grand n'importe quoi de la part de la Liga. Concernant Casado, il s'est blessé hier sur un contact avec Antoine Griezmann. Il a d'ailleurs joué une bonne partie du match avec la douleur. Le verdict est tombé. Marc Casado a une rupture du ligament latéral externe du genou. Bref, vous avez compris. Fin de saison. Tout ce que je peux lui souhaiter, c'est le meilleur et le plus rapide rétablissement possible. Il était sur un début de saison extraordinaire. Il commençait à se faire une petite place. Même si aujourd'hui il est rentré dans une rotation avec le retour de De Jong au plus haut niveau, ça reste une pépite et on a très hâte de le retrouver la saison prochaine. Concernant le match face à Osasuna et tous les matchs qui joueront, les clubs ont déposé un dossier pour que le match soit annulé, enfin soit reporté une date plutôt. Donc affaire à suivre. La Liga qui, pour ne pas changer, fait tout son possible pour nous entuber. Attendez, bougez pas, je vous explique. Jouer au Osasuna le 27 mars met en colère le club qui ne voulait pas de cette date. L'équipe va se retrouver sans Inigo Martinez et des internationaux comme Rafinha et Araujo qui n'arriveront pas à temps. Osasuna avait pourtant accepté de jouer à la date qui convenait le mieux au Barça. Mais la RREF en a rien à faire. Les deux clubs peuvent déposer un recours dans les prochaines heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rafinha jouera avec le Brésil le 25-26 mars et que Araujo sera avec l'Uruguay contre la Bolivie le 25 mars. Et que le match est prévu le 27 mars. Et je vais aller encore plus loin. Osasuna affronte Bilbao le 28 mars. C'est-à-dire qu'ils affrontent Bilbao le lendemain de ce match. Et que nous, on affronte Osasuna le 27, Gérone le 30, l'Atlético le 2. Vous pensez vraiment que tout ça, c'est pas une manigance? Les deux clubs sont d'accord pour jouer à des dates qui les arrangent, mais c'est la Liga qui décide et la Liga qui punit tout le monde, après avoir tout fait pour ne pas enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. Maintenant, ça nous met à des dates qui nous compliquent la vie. On a compris que le championnat était quasiment plié, mais jusqu'au point de le relancer, c'est ridicule. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Donc là, il a lâché cette bombe, il s'est barré normal. Alors que Pedri vient de rejoindre sa sélection espagnole à l'instant même, le voici par la même occasion en train de retourner Internet avec ce post plus qu'énigmatique. Je vous traduis où celui dit littéralement « La prolongation m'a fait réfléchir ». Donc ça peut être que la prolongation du FC Barcelone. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup pensé à une idée et je n'exclus même pas un retour sur le marché. Qu'on se le dise, hein. Personne n'y croit. D'ailleurs, ça paraît tellement absurde, sachant ce qu'il réalise actuellement au FC Barcelone et l'entente qu'il a avec son club. Honnêtement, je pense que ça pourrait être une nouvelle collab ou quoi avec son sponsor. Mais une chose est sûre, par contre, la communication sur le coup, je la trouve pas fameuse. On sait ce qu'il a voulu provoquer à travers ce message et ça a effectivement marché. Quand on dit que la prolongation m'a fait réfléchir et j'envisage peut-être un retour sur le marché, tout le monde pense à la même chose. Après, c'est comme ça, c'est dans le but de creuser la curiosité des personnes pour annoncer la suite, justement. Après, Pedri, je vais quand même te poser une question. Bon, dans l'extrême des cas, tu connaîtrais pas Figo, mon ami, par hasard? Non, parce que voilà, on sait jamais. Si tu veux, il y a le documentaire sur Netflix. Tu peux juste aller le voir, tu m'en diras des nouvelles. Peut-être que ça correspond à ta situation. Mais là, qu'on sait jamais. Les gars, je dois vous parler d'un truc. Voilà, je dois vous parler, c'est grave, l'heure est grave. Je suis en dépression footballistique. J'ai mis quelques semaines, voire quelques mois à m'en rendre compte. Il y a eu des petites choses qui ont fait que j'ai eu de l'espoir en ce football auquel je crois. Le match contre l'Atalanta, les 2 matchs contre City, allez, à la limite, la séance de pénaux contre l'Atlético. Mais je prends plus de plaisir à regarder le Real Madrid. Mais ça fait depuis longtemps quand même, hein, depuis le début de saison, je pense. Et je pense que j'ai rarement senti autant un sentiment de
j'ai plus envie de le regarder. La preuve, regardez, hier, il y a eu Real Madrid-Villarreal, j'ai même pas eu envie de faire de débrief. Comme les 3 derniers matchs de Liga, je les ai pas débriefés, je sais pas si vous l'avez remarqué, je pense quand même que vous l'avez remarqué, si, mais parce que je dis la même chose, on est mauvais contre Villarreal, contre Osasuna, contre le Vallecano, contre le Betis, contre la Sociedad, contre Bilbao, contre l'Atlético, enfin, il faut rien pour être meilleur que ce Real Madrid. Rien. Il y avait Vinicius en saison 2023, même quand on n'était pas bonne. Il y avait des éclairs de génie. Il me faisait allumer ma télé. Aujourd'hui, il n'y a plus ce joueur au Real Madrid. Bellingham, il fait que courir. Mbappé, il marque des buts, certes. Mais il me fait pas rêver, personnellement. Voilà, si c'est pour regarder Lucas Vasquez, non merci. Alors je regarde parce qu'il y a Modric encore, parce que il y a quand même quelques fois des joueurs qui me font que putain, j'ai envie de regarder un match. Mais les meilleurs joueurs du Real, c'est soit le mec qui met le but, soit Courtois. À chaque fois. Et puis où je me fais du mal, c'est que dans le même week-end, je regarde le match du Barça. Et quand tu passes d'un match du Real à un match du Barça, faut s'accrocher. Hein. Faut s'accrocher. Et je pense honnêtement que c'est la pire. C'est la pire. Parce que 2019, 2021, on était mauvais, mais il y avait quand même des joueurs qui me faisaient encore un peu vibrer. Il y avait Ramos, il y avait Benzema, il y avait Modric, il y avait quand même Kroos. Même si ils faisaient pas forcément des bonnes saisons, je continuais parce que ces joueurs-là, je pouvais allumer ma télé juste pour les regarder, même s'ils étaient mauvais. Aujourd'hui, je vais pas allumer ma télé pour Tchouaméni, je vais pas l'allumer pour Camavinga, je l'allume parce que c'est le Real Madrid. Mais jusqu'à quand je l'allumerai parce que c'est le Real? C'est ça la question que je me pose, je vous le dis honnêtement. Parce que franchement, regarder les matchs du Real, je prends même plus de plaisir. Mais vraiment. Après, c'est un sentiment peut-être que je suis le seul à ressentir là. Et pourtant, j'en ai vu des mauvaises saisons du Real, hein, je vous l'ai dit. Mais je pense que celle-là, honnêtement, en termes de dégoût, c'est la pire. Franchement. Je vous le dis honnêtement, franchement, en termes de dégoût de son équipe, je pense que c'est la pire. Donc pour la première fois de ma vie, je pense, la trêve internationale, va me faire beaucoup de bien. D'habitude, je la crains. Là, je l'attendais. Plus de 15 jours sans Real Madrid, je pense que ça va me faire du bien. Honnêtement. On essaiera de reprendre, j'espère, un nouveau visage de ce Real-là. On verra. Mais waouh. La trêve va faire du bien, les gars, je pense.